Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer le fonctionnement du brassage interchromosomique qui se réalise au cours de la méiose. Tout d'abord, commençons par un petit rappel du cours, car avant de vous parler du brassage interchromosomique, il faut savoir que le brassage génétique est indissociable du mécanisme de la méiose. La méiose est précédée, comme toute division, d'une réplication de l'ADN. Cela veut dire qu'une cellule qui rentre en méiose est une cellule diploïde à 2 N chromosomes à 2 chromatides. La méiose est une succession de 2 divisions, elles-mêmes divisées en 4 phases. Il faut également savoir qu'il n'y a pas d'interphase entre les 2 divisions. La méiose assure donc le brassage de l'information génétique. Elle est donc à l'origine de la diversité et l'unicité des êtres vivants de l'espèce humaine. Nous pouvons donc nous poser la question suivante: comment cette diversité est-elle générée ? Elle est générée par 2 types de brassage, le brassage intrachromosomique et le brassage interchromosomique, qui est le sujet de notre vidéo. À présent, nous allons vous expliquer tout le processus de ce brassage. En prophase 1, qui est la phase la plus longue de la méiose, les chromosomes s'individualisent par condensation de l'ADN. L'enveloppe nucléaire disparaît et les chromosomes homologues s'apparient et leurs chromatides s'enchevêtrent. En métaphase 1, les chromosomes homologues se placent de part et d'autre du plan équatorial de la cellule, et chaque paire se place indépendamment des autres. Il y a également la mise en place des fibres du fuseau de division. Selon la disposition des chromosomes homologues, la disposition numéro 1 sur la première photo ou la disposition numéro 2 sur la deuxième photo, la séparation des chromosomes homologues lors de l'anaphase 1 aboutira à des cellules filles qui posséderont un équipement chromosomique différent. En anaphase 1, les chromosomes de chaque paire se séparent et migrent au pôle opposé de la cellule tiré par les fibres du fuseau de division. On obtient donc à chaque pôle un lot haploïde de N chromosomes à 2 chromatides. La séparation des chromosomes homologues lors de cette phase est indépendante entre les différentes paires de chromosomes. Ce mécanisme aboutit également à la formation de nouvelles combinaisons d'allèles. Pour terminer avec cette première division de méiose, en télophase 1, on observe une division cytoplasmique. Les 2 cellules se séparent et l'ADN se décondense. On obtient donc 2 cellules à N chromosomes et à 2 chromatides. En prophase 2, l'ADN se recondense. L'enveloppe nucléaire redisparaît. On revoit les chromosomes. Ensuite, lors de la métaphase 2, les centromères des chromosomes s'alignent au niveau du plan équatorial, les uns à côté des autres. Le fuseau de division se reconstitue. On assiste en anaphase 2 au clivage des centromères et à la migration des chromatides au pôle opposé de la cellule tiré par les fibres du fuseau de division. Et pour finir, en télophase 2, on assiste à une division cytoplasmique et on obtient donc 4 cellules à N chromosomes à une chromatide. Ces 4 cellules sont des gamètes. C'est donc ce brassage interchromosomique, en complémentarité avec le brassage intrachromosomique, qui est à l'origine d'une diversité génétique potentiellement infinie. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, partager et à commenter. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne pour toujours plus de SVT. Allez, salut!